Mesdames et messieurs, nous sommes le mercredi 22 décembre 2021. Vous êtes nombreux à préférer Zik TV pour vous informer. Merci de votre fidélité. C'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres d'abord, éducation, 236 récipiendaires récompensés après des moments de dur labeur. Il s'agit des élèves, enseignants et directeurs d'école qui se sont le plus distingués. Dans les différentes catégories. C'était à l'occasion de la journée d'excellence organisée par l'IF de Ziguinchor, la 6e édition. A eu comme parrain le député maire de Ziguinchor, le docteur Abdoulaye Baldé, vous l'entendrez. Naissance dans le sud du pays d'un mouvement apolitique qui a pour principale ambition de booster l'économie locale. Le dit mouvement composé majoritairement de femmes a été officiellement lancé ce week-end au quartier Tilène. Madame Dramé Mariamaba et sa présidente, vous l'entendrez dans ce journal. Actualité sportive, championnat scolaire panafricain de la catégorie des filles. Celle du CEM de Kandialan à Ziguinchor qualifiée à prendre part à cette compétition prévue au mois de février prochain à Addis Abeba en Éthiopie. Elles ont été accueillies en grande pompe après leur qualification. Sur l'international, en Somalie, le Conseil de sécurité de l'ONU, Organisation des Nations Unies, renouvelle le mandat de l'AMISON pour 3 mois. C'est le sommaire, le développement dans un court instant. La Covid-19, d'abord au Sénégal, la courbe des cas de contamination ne cesse de monter. 27 nouvelles contaminations enregistrées sur un prélèvement de 1796 tests effectués, dont 26 cas issus de la transmission communautaire localisée entre les régions de Dakar et de Thiès. De nouveaux décès ont été enregistrés, 11 patients guéris. La 6e édition de la journée d'excellence de l'IF de Ziguinchor a vécu. Ils sont au total 236 récipiendaires à être récompensés pour leurs brillants résultats obtenus dans les différentes catégories en cycle élémentaire, moyen et secondaire. L'objectif pour les organisateurs est de contribuer à la bonne qualité des enseignements apprentissages. Le thème de cette année, école, vivier de la citoyenneté. Nous écoutons l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Ziguinchor, son nom Ibrahima Khalil Saho, avec notre caméraman Cheikh Badji. Aujourd'hui, nous célébrons ce qu'on appelle l'excellence, dénommée naturellement la journée d'excellence de l'IF de Ziguinchor. Je tiens tout simplement à rappeler que je n'ai fait que pérenniser une tradition à Ziguinchor, bien instituée par mon prédécesseur en la personne de Babacar Diak, l'actuel inspecteur d'académie de Tambacounda. Et il faut dire que nous sommes aujourd'hui à la 6e édition 2020-2021. Et il faut dire aussi que ça traverse tout ce que nous gérons, c'est-à-dire du préscolaire au moyen, en passant bien sûr par l'élémentaire et les centres de formation professionnelle. La qualité, ce que nous faisons aujourd'hui, ça participe à la qualité. Par le simple fait que nous créons de l'émulation. Et quand je dis émulation saine bien sûr. Donc il y a des élèves qui sont récompensés cette année, d'autres qui le seront l'année prochaine. Un élève, en voyant son camarade récompensé, te dit, mais pourquoi pas moi? Et en se disant pourquoi pas moi, c'est sûr, il va se mettre au travail. Et en se mettant au travail, il va de soi que lui aussi peut être récompensé en faisant de bons résultats. Le parrain de cette cérémonie est le député maire de Ziguinchor, le docteur Abdoulaye Baldé. Écoutons ce qu'il a dit à l'issue de cette cérémonie. Je voulais d'abord féliciter très sincèrement l'inspecteur de l'éducation et de la formation, mais aussi à travers lui, l'IA, et tous les acteurs de l'éducation, le directeur de l'école, mais aussi tout le comité d'organisation de cette 6e édition de la fête de l'excellence à Ziguinchor.
C'était encore une belle fête de la jeunesse, mais surtout de la jeunesse de l'excellence, parce qu'on est venu pour récompenser les meilleurs élèves du département de Ziguinchor. Et je me suis rendu compte que tout le monde était là, tous les parents d'élèves, les enseignants, mais aussi les élèves sont venus dans un enthousiasme débordant pour venir participer à cette fête. Je pense que c'est important d'organiser ce genre de fête, ce genre d'émulation, ce genre de concours qui permettent en tout cas de mesurer l'excellence, mais aussi de toujours faire de cette sorte que l'émulation puisse exister au niveau des élèves. Et donc je suis très très heureux d'être là encore, avoir été choisi comme parrain de cette... Le titre de cette édition, Naissance à Ziguinchor d'un mouvement apolitique depuis octobre dernier, dénommé Ande Soukali Sunureu, majoritairement composé de femmes. Le dit mouvement ambitionne de promouvoir le développement économique local. Les membres sont issus des différents quartiers de la commune et de certains villages du département de Ziguinchor. Une foule monstre a pris part à la cérémonie de lancement officiel du dit mouvement prévu ce week-end au quartier Tilen. Nous écoutons à ce propos Madame Dramé Mariamaba, de son vrai nom, qui est la présidente de ce mouvement, avec notre reporter. Chers imams, chers notables, chers membres et collaborateurs, chers invités, les représentantes de Oussoforal, plateforme des femmes pour la paix en Casamance, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions grandement de votre présence à cette manifestation de lancement du mouvement Ande Soukali Sunureu, qui veut dire Ensemble pour le développement de notre pays. Votre présence à cette cérémonie aujourd'hui témoigne véritablement votre engagement, votre grandeur humaine et votre volonté sans cesse d'œuvrer pour le bien-être des populations. L'objectif fondamental du mouvement est de faire comprendre à ces braves hommes et femmes qu'ils ont toutes les capacités intellectuelles, morales et physiques afin de promouvoir le développement durable du Sénégal à partir des localités de la base, en unissant toutes leurs forces. Vous convenez avec nous que la réalisation de ces objectifs exige des ressources humaines, financières et matérielles. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État, aux collectivités territoriales, aux ONG, aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour l'intérêt des citoyens sénégalais de la Casamance afin de donner un nouveau souffle à cette localité du Sénégal. Nous vous remercions de votre aimable attention. Merci beaucoup. L'actualité internationale dans un court instant. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, nous sommes au Gabon. Le pays compte en ce moment 450 cas, dont 2 cas du variant Omicron. Nous parlons de la Covid-19. Comme chaque année, la période de l'harmattan de novembre à février est propice à la propagation des infections respiratoires. Le gouvernement appelle donc au respect des mesures barrières pour permettre aux populations d'accéder aux doses anti-Covid-19. Une campagne intensive de vaccination est en cours depuis le 14 décembre dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU, Organisation des Nations Unies, a finalement prolongé tel quel le mandat de la mission de l'Union africaine qui est chargée de la lutte contre les Chebabs en Somalie. Pour 3 mois, le scénario était attendu, la réforme de cette mission que tous appellent de leur vœu est retardée par les divergences qui opposent notamment l'Union africaine et l'Union européenne sur le futur de cette mission. Madagascar, pour terminer cette page internationale, cette triste nouvelle, le naufrage d'un navire au large du nord-est du pays, c'était le lundi dernier, qui a fait au moins 64 morts, a-t-on appris auprès de la gendarmerie ce mercredi.
Un bilan actualisé après la découverte de 25 nouveaux corps. Peu de temps après, un hélicoptère qui se rendait sur les lieux s'est abîmé en mer. Dans un court instant, l'actualité des sports. L'actualité des sports, je vous le disais également dans les titres, les filles du CM de Kandialan, à Ziguinchor, après avoir décroché leur ticket pour Addis Abeba en Éthiopie, où va se tenir le championnat scolaire panafricain en février 2022, ont été accueillis en grande pompe ce week-end. Une première pour Ziguinchor dans cette catégorie d'ailleurs qui va représenter le Sénégal à cette compétition. Ousmane Sambou, le chargé des sports scolaires à l'IF de Ziguinchor, s'est prononcé au micro avec Abbas Arounatchoy. Un sentiment de satisfaction et le fruit d'un long haleine parce que nous avons organisé d'abord un tournoi au niveau de l'académie de Ziguinchor où 10 équipes étaient représentées et à l'issue de ce championnat, le CM Kandialan était sorti vainqueur de ce championnat et le CM Kandialan s'est présenté à Dakar pour rencontrer l'académie de Dakar et à l'issue de cette compétition, le CM Kandialan a remporté la victoire et donc logiquement le CM Kandialan va représenter le Sénégal à ce championnat panafricain du sport scolaire. Les sentiments de joie, sentiments de bonheur dans la mesure où ce n'était pas évident au départ. Nous avons rencontré une belle équipe du Collège Notre-Dame qui nous a menés dans un premier temps. Mais dans l'après-midi, les enfants se sont réveillés et ont fait un exploit en battant le collège Notre-Dame par 4-0. Et ça a été une grande surprise pour nous et c'était la joie dans tout le groupe. C'est la suite logique dans la mesure où l'équipe nationale de football féminine est en grande majorité représentée par des joueuses provenant de la région de la Casamance. Dans toutes les écoles, le football féminin est apprécié par les élèves. Aujourd'hui, la Casamance regorge de talent. L'académie de Ziguinchor a été représentée à cet accueil des héroïnes par sa secrétaire générale, Madame Djedjou Fatou Sissé, qui s'est également prononcée au micro avec notre reporter. Kandialan aujourd'hui représente l'équipe de toute une académie parce que elles ont gagné d'abord ici à Ziguinchor avant d'aller à Toubab Dialaw. Donc nous les félicitons pour cette performance, pour ce travail, parce que c'est de toutes petites filles qui sont là, qui ont du mérite. Mais en tant que fille, en tant que maman, en tant qu'enseignante, si j'ose dire, je suis comblée. Le football féminin à Ziguinchor a un bel avenir. Et nous osons espérer qu'à Addis, elle va encore faire de belles performances pour le bonheur du... C'est une fierté parce que, indépendamment des études en classe, elles excellent aussi dans le sport. Et nous osons espérer que le travail que ces filles-là ont accompli permettra encore d'appuyer le sport scolaire pour permettre à d'autres jeunes encore de percer, de pouvoir encore nous donner encore beaucoup de médailles, beaucoup de coupes, comme elles l'ont fait aujourd'hui. Nous parlons tout à fait d'autre chose. Après plusieurs jours de suspense, le président de la CAF, la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, le Sud-Africain, a annoncé mardi, c'était hier, 21 décembre 2021, que la Coupe d'Afrique des Nations de football aurait bien lieu au Cameroun à partir du 9 janvier prochain. Mesdames et messieurs, cette note qui met un terme à ce journal. D'autres infos demain, Inch'Allah, à la même heure sur Zik TV. Bonne suite des programmes.